Catherine, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes arrivée à démarrer ce projet, d'où vient l'idée, comment ça s'est préparé. Alors il y a plusieurs facteurs. Hein. En fait, quand il y a eu les manifestations contre le mariage homosexuel, j'étais assez scandalisée et assez... voilà, ça m'a beaucoup choqué, cette violence. Et je me suis dit comment faire des films aujourd'hui sans quand même parler de politique ou sans parler d'engagement ou sans voilà est-ce qu'on peut faire que des comédies sans que ça ait des répercussions. Voilà, donc je me suis questionnée et j'ai eu envie de raconter vraiment une histoire d'amour qui est universelle, qui réunisse un petit peu, j'allais dire, comme quand on voit Roméo et Juliette et qu'on se dit mais il faut être con que ces deux familles, voilà, parce qu'ils sont opposés, ces deux jeunes gens ne peuvent pas s'aimer, quoi. Et voilà, donc c'est presque né de ça, voilà. Et je me suis dit, si je raconte cette histoire aujourd'hui, on va retrouver le même schisme, la même crispation, la même violence, etc. Essayons de déplier un petit peu et de mettre en perspective et de placer ce film dans les années 70 et de montrer déjà la difficulté qu'une jeune fille peut avoir à avouer son amour et comme tout le monde devrait se dire mais c'est horrible, ne t'empêche pas, etc. Donc voilà, c'est né de ça, quoi. Votre film est quand même très sensible, très sincère. Je voulais savoir si on peut y voir un côté autobiographique. Oui, je me sens très proche des deux actrices parce qu'il y a des choses similaires qui me sont arrivées. C'est vrai que je me sens à la fois proche de Carole et proche de Delphine. En même temps, j'ai pas été militante féministe et en même temps, j'ai pas vécu à la campagne, j'ai jamais conduit un tracteur de ma vie. Mais il y a des choses dans les sentiments, dans ce qui arrive, qui me sont proches. Mais j'avais aussi envie, et ça rejoint la première question, pour qu'il y ait une adhésion aussi au film, qui est vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la sincérité, même si des fois on peut dire que la sincérité ça peut être un peu cucu, ça peut être un peu banal, voilà, mais je me disais si on a cette force, cette sincérité, etc., je pense que on ne peut que voilà, c'est comme quand les gens sont contre l'insémination et que des femmes homosexuelles aient un enfant, mais tout d'un coup si des gens voient un enfant qui est là, ils vont peut-être tout simplement être émus et ça dépassera peut-être leur barrière ou leur façon de penser. Donc voilà, donc je me disais que la sincérité peut sur ce film dans tous les cas être quelque chose de... Mais il fallait aller la chercher, il fallait la trouver, voilà, c'était un travail parce que ça n'arrive pas comme ça de provoquer quelque chose qui soit une vérité. Et c'est vrai que les actrices, je les ai vraiment, je leur ai cassé les pieds par rapport à ça, en disant là c'est du truc, là j'y crois pas, là voilà. Mais c'est vrai que ça a été un travail assez précis, mais que je voulais vraiment gagner, oui. Ouais, ça rejoint un peu ma question. J'ai été bluffée par le naturel des deux actrices. C'est presque sans pudeur, mais dans le bon sens du terme. Comment vous avez réussi à obtenir ce qu'elles donnent, quoi, en fait? Bah ça, des fois je me demande. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle se livre. Ouais. Mais des fois je me demande parce que Cécile, elle a été... Cécile, j'avais vraiment envie que ça soit elle, aussi parce que justement je trouvais que c'était une actrice assez populaire et que je voulais que le film soit pas un film de niche, mais que ce soit un film justement qui puisse toucher un large public. Et je me disais, Cécile, elle a cette générosité, elle a cette force, elle a amené beaucoup de choses aussi au personnage, mais elle avait aussi, elle le dit elle-même, elle avait aussi un peu des tics, des trucs, une façon de faire, etc., que je n'ai pas arrêté je l'ai bousculé. Mais en même temps, Cécile, quand elle fait confiance et quand elle sait qu'elle va gagner des choses, je sais parce qu'elle l'a dit dans des interviews, elle l'a redit hier quand on a présenté le film, qu'effectivement je l'avais emmenée un peu plus loin, et qu'elle s'est laissée guider, comme elle dit, comme un modèle avec un peintre, et ça a été extrêmement important et fort pour arriver justement, même les scènes de nu, elle me faisait extrêmement confiance, alors à moi et à Jeanne Lapoirie. Il y avait quelque chose aussi c'est-à-dire que souvent les acteurs, quand en plus j'ai tourné en numérique pour la première fois, donc on avait un combo, etc., et souvent les acteurs, on leur demande de ne pas regarder, voilà,
comme si on les infantilise, et elle pouvait venir voir, etc. Et au bout d'un moment, elle a vu, il regarde plus, mais elle a vu sur les scènes, je dis viens voir, t'inquiète pas, ce qu'on voit ça sera beau, ça va pas être, voilà. Et donc elle avait confiance, il y avait ça. Et puis Isia, je pense qu'elle a naturellement cette chose d'être très sincère tout de suite, quoi. Elle a pas beaucoup de, elle est comme une enfant quand elle joue, c'est-à-dire qu'elle a pas de, voilà. Après c'était très compliqué, les scènes d'amour, c'était très compliqué avec elle sur le tournage, mais en même temps quand elle joue, et c'est pour ça que ça lui est aussi peut-être douloureux des fois de jouer, parce qu'elle a pas de filtre, elle y va vraiment, donc elle a une espèce de chose comme ça, de naturel incroyable. Et c'est vrai que ça a été une chance aussi que ça fonctionne entre elles, mais ça, comment dire, c'est un peu la magie d'un tournage, hein. C'est le premier jour, on se dit ça marche ou ça marche pas, c'est très étrange, c'est vraiment l'alchimie d'un film. Voilà, alors il y avait le scénario, il y a l'histoire, il y a le fait de les diriger, il y a les scènes, il y a tout ça, mais je pense que voilà, l'alchimie du film, c'est vraiment un truc qui se passe ou pas, quoi. Mais je veux juste compléter ma question. Les scènes de nu ont été faites comme pour certains films au départ, où vous n'avez pas, pour les mettre à l'aise, enfin, ou en tout cas pour passer ces scènes qui peuvent être un peu délicates. Comment ça, elles ont eu lieu en début de tournage avant qu'elles se rencontrent? Non, on a tourné. En plus on a tourné d'abord. Enfin, on a eu un été pourri, pas du tout comme cet été-là. Donc on avait d'abord choisi de tourner. C'était compliqué parce qu'on tournait à cause des dates de Cécile, on se disait soit on tourne en juillet, août à Paris, il y a moins de monde, soit on tourne. Enfin bon, finalement on a commencé par la campagne parce qu'on se disait il va faire plus beau, en fait il a fait un temps pourri, mais il y avait les foins qu'on devait faire, enfin bon, c'était tout un bazar. Et on a tourné quand il faisait beau, quand il faisait pas, voilà, quand on pouvait, quoi. Il n'y a pas eu d'autre. Moi je voulais savoir, effectivement on parle beaucoup de cette histoire d'amour, mais il y a également beaucoup de thèmes forts qui traversent le film, sur le féminisme, il y a une partie politique qui est très présente également. Comment vous avez fait pour... est-ce que vous avez rencontré des difficultés en fait pour garder la romance au premier plan sans qu'elle soit parasitée entre guillemets par l'aspect politique et un peu révolutionnaire de l'époque? C'était tout, j'allais dire, tout l'enjeu de comment arriver à raconter quand même l'engagement, la politique, l'énergie de cette époque, sans être trop, j'allais dire, sans passer dessus trop vite, en essayant quand même d'aborder des thèmes importants. Sans être que illustratif, ce qui était vraiment le danger. Voilà, ça a été tout ce travail de finesse, et c'était vraiment l'idée que c'était le personnage de Delphine qui allait rencontrer ses filles, qui allait être un peu bouleversée, en même temps emportée par cette vague, et puis elle-même qui va donner un coup de main pour délivrer le copain homo, et puis des discussions, et puis voilà. C'est vrai qu'en même temps ça va vite, donc on est un tout petit peu... moi j'aurais aimé presque, parce que quand j'étais avec ces nanas, quand j'étais dans l'amphi, j'avais tellement de bonheur, etc. à montrer ce que j'appelle la fronde féministe, et c'était tout ce discours qu'elles essayent d'inventer entre elles, comment tout d'un coup, c'est vrai que c'est des femmes qui ont été opprimées, qui n'ont pas l'occasion de travailler en tel, donc comment on organise un discours, comment est notre pensée, etc. C'était extrêmement riche, et c'est vrai que j'ai un peu survolé malgré tout ça, parce qu'on avait, malgré tout, le film racontait effectivement l'histoire d'amour, donc c'était comment arriver à travailler ce matériau, à travailler ce contexte qui pour moi était extrêmement important, extrêmement riche, parce que je pense que Carole aussi, elle est mue par cette fronde féministe, par ce militantisme vraiment qu'elle est, comme dirait Ségolène Royal, chevillée au corps. Dans tous les cas, elle a souffle c'est important, voilà. Et je pense que cette rencontre qu'elle a avec Delphine, elle est aussi, ça marche parce qu'elle est dans ce moment de sa vie, de se poser des questions, de réfléchir,
de ces trucs entre femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont passées à l'homosexualité aussi par le féminisme, et puis d'autres qui ont, voilà, c'était une aventure, ou il y avait aussi beaucoup de recherches à cette époque, hein, du plaisir, même que ça soit avec leur conjoint, ou voilà, c'était une époque de liberté, je trouve, de liberté, d'audace, de questionnement, où les gens se disaient toujours, mais d'où tu parles, toi, qui tu es? Tu vois, d'où tu viens pour me dire ça? Ah oui, c'est ton expérience, c'est ça, donc je peux entendre ça, mais là, voilà, donc c'était extrêmement, en même temps jubilatoire, en même temps, voilà, quand on regarde ça, il y avait, et puis, mais il y avait il y avait un enthousiasme, ça fait le fait qu'on croyait que l'avenir allait être meilleur, que voilà, il y avait beaucoup de solidarité, mais il y avait aussi, bon, ça s'engueulait, ça parlait, mais il y avait une prise de parole, quoi, qui était extrêmement forte, quoi, et voilà, je trouve ça, quand on revoit dans tous les cas les petits extraits qu'a filmé Carole Roussopoulos, c'est absolument merveilleux et incroyable, quoi. Ce qui est beau avec votre film, donc, c'est tout ce côté liberté de penser, liberté d'aimer, liberté de corps, et en même temps, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre film, c'est la relation entre Manuel et Carole, et ce côté politique et amour qui font pas bon ménage, en fait. Au final, ce couple si libre et en même temps bloqué par cette liberté, comment est-ce que vous avez pensé à cette sorte de scission entre politique et passion? De toute façon, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'abord que les rôles masculins ne soient pas des antagonistes, mais que la relation entre Manuel et Carole soit une vraie relation qui existe. On sent, voilà, qu'ils ont un passé de couple militant, qu'ils ont dû à un moment traverser, comme elle a évidemment 35 ans, Carole, qu'ils ont dû traverser un moment de militance entre eux, sûrement 68, le mouvement Mao, VLR, etc. Qu'à un moment, elle s'en est écartée pour rejoindre plutôt les groupes de femmes, et qui continuent chacun, voilà, dans leur lignée. Donc déjà, il y a quand même un peu une séparation. On voit bien qu'elle est avec les femmes, elle arrive, il y a ses copains, ils se marrent entre eux, mais il y a beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Et puis à un moment, tout d'un coup, voilà, il lui dit, mais c'est une aventure, c'est quoi là, qu'est-ce qui t'arrive, c'est une aventure. Et puis voilà, mais elle ne sait pas, et puis elle découvre, elle comprend qu'elle est amoureuse. Et lui, il essaye de la mettre face à ses contradictions, de lui dire, mais moi je t'ai aimée parce que tu étais une femme indépendante, et là tu te retrouves à pas du tout être comme... Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est l'ironie dramatique, parce que c'est ça qui est toujours intéressant aussi dans un récit, et puis le fait que... Mais ça, j'ai appris ça aussi en faisant plusieurs films, c'est que je trouve que quand on a des héroïnes, comme là on a, c'est qu'elles n'aient pas tout le temps raison sur tout le monde. Parce que si on a des personnages comme ça, en plus qui sont très forts, qu'on accompagne, et puis que derrière, on a leurs compagnons, mais qu'elles vont comment on appelle ça, avoir raison et être plus fortes qu'eux, alors vraiment, eux, ça va être que des faire-valoir, ils vont être complètement... crétin, et donc je trouvais ce qui était intéressant, c'est que voilà, c'est lui qui la met devant ses contradictions, c'est lui qui la pousse, etc. Et puis lui-même, il est aussi devant le fait qu'il ait envie d'être tolérant, etc. Mais il est quand même jaloux comme un pou, et ça rend le personnage complexe. Donc voilà, c'était ça, c'est que je voulais que ces personnages, comme le personnage d'Antoine, est aussi un personnage, je veux dire, assez valeureux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va mal se comporter, etc. Et puis non, il lui dit, voilà, non, t'as trop compté pour moi, voilà, il l'aime, et il se comporte bien, et c'est ça que je trouvais intéressant, et c'est plus les personnages elles-mêmes qui sont confrontés effectivement ou à leurs contradictions ou à leurs propres empêchements, quoi. L'éducation. Il y a l'éducation, et là, évidemment, Donc, vous dites que La Belle Saison, c'est un peu votre Brokeback Mountain. Est-ce que ce film a été une source d'inspiration pour vous? Il y a deux films qui m'ont beaucoup aidé. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'allais dire sur le sujet vraiment. C'était Maurice de James Ivory, qui est un film qui se passe sous l'époque victorienne aussi, avec une histoire d'amour entre deux garçons, et où c'est un des premiers films, je crois, de Hugh Grant, qui justement initie Maurice à l'amour homosexuel, même si je ne sais même pas s'il passe vraiment à l'acte, parce que c'est... Et puis qui tout d'un coup renonce parce qu'il sent qu'il va tout perdre, parce qu'à l'époque c'était alors tellement sanctionné. Donc il se marie, et il y a une très belle scène où il ferme les volets, et voilà, et c'est l'autre qui se retrouve justement un peu comme personnage de Cécile, qui a été initié, et qui découvre qu'il aime les hommes, et qui va se retrouver... l'histoire continue, mais voilà, donc j'ai vraiment ce film m'a beaucoup
aider. Et puis évidemment Brokeback Mountain, parce que je trouve que c'est une histoire tellement belle et tellement magnifique et tellement justement jubilatoire parce que c'est deux cow-boys et que c'est pas... voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu un... comment dire, un peu paroxystique, mais une belle figure de dire voilà, ces deux cow-boys voilà, qui s'aiment, bon, voilà, qui sont amoureux et qui sont homosexuels, et voilà, c'est pas ce qu'on imagine, parce qu'on imagine la virilité, etc. Donc, voilà, donc je trouvais que c'était un sujet, même si ça se termine d'une manière plutôt tragique pour l'un, mais que c'était un sujet dans tous les cas qui m'a beaucoup aussi inspiré, et je le dis un peu en souriant, que c'est mon Brokeback Mountain dans le Limousin, mais bon, il y a un petit truc comme ça, effectivement, de... Ouais. Moi, je trouve que le combat de féministe à laquelle se livre Carole au départ est moins compliqué que le combat de Delphine qui arrive avec son amie chez elle, à la ferme, avec les parents et les agriculteurs. J'ai trouvé ça incroyable ce rôle en fait. Le rôle de Delphine. Ouais. Je trouve c'est un vrai combat ce qu'elle fait d'arriver avec cette femme chez elle, avec sa mère. Sauf qu'elle l'assume pas, quoi. Sauf qu'elle a il y a l'éducation qui est quand même là, mais bon, il y a quelque part... on voit bien à la fin du film, elle finit par partir. Oui, mais le truc c'est qu'elle a deux combats, Delphine. Elle voudrait être agricultrice, puisque vraiment à l'époque on n'était pas agricultrice, on était femme d'agriculteur. Ça, j'ai pas ressenti ça. Hein? Ah ouais? Non, j'ai senti plus comme une obligation vis-à-vis des parents. En fait. Ah ouais? Ah non, oui. Il y a vraiment le moment où elle veut vraiment s'imposer en tant qu'agricultrice. Ouais, mais j'ai senti plus pratique son père. C'est beaucoup reflété par rapport à la mère qui à un moment dit... enfin, pas la mère, mais il y a une femme qui dit pourquoi j'aurais un salaire, je suis de mon mari. Oui. Il y a plein de phrases comme ça qui montrent que les femmes n'ont absolument pas leur place dans ce milieu-là. Et c'était très fort. Là-dessus, en fait, alors, en fait, il y avait une première scène avec Noémie Lovski qui était une scène où elle expliquait ça, qu'elle voulait avoir sa ferme à elle. Et c'est vrai que c'est une scène qu'on a retirée parce qu'elle était très explicative malgré tout. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus diffus dans tous les cas dans ce qui était énoncé au départ. Mais pour moi, effectivement, dans tous les cas, et d'ailleurs à la fin, quand elle dit voilà, j'ai ma ferme à moi, on sent que de toute façon, c'est quand même quelque chose, voilà, et quand elle s'engueule avec Carole, elle lui dit oui, mais moi, voilà, faut que je... Oui, tu dis que les femmes sont indépendantes, etc., mais moi, j'essaye de tenir cette ferme, enfin... Et pour elle, je pense que c'est quand même il y a le père, il y a le fait aussi, évidemment, de vouloir aussi... même quand elle est avec le père au début, elle lui dit mais pourquoi t'as pas pris de maïs, les parents d'Antoine ils s'y mettent, etc. Et pourquoi, enfin voilà, on sent qu'elle a un avis sur tout, qu'elle a envie de dire des choses et qu'elle n'a pas simplement envie d'aider, et que effectivement elle aura une ferme, si elle se marie, elle aura la ferme, mais sinon ça va être... On sent qu'elle est plus rurale que citadine, ça c'est clair. Ouais. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, elle a deux combats. Elle a quand même le combat de cette ferme, et effectivement, elle a le combat d'arriver à vivre cette histoire d'amour. Et on sent qu'elle voudrait y arriver, mais qu'à un moment, l'image de la mère, son empêchement à elle, presque paranoïaque. Et puis voilà, et puis Carole, elle a un côté, une espèce de légèreté, etc. Qui en même temps, voilà, Carole, c'est un personnage curieux, c'est un personnage qui va tout le temps de l'avant, qui prend des décisions et qui s'y tient, qui a une espèce qui est beaucoup plus courageuse, même si elle est plus facile parce qu'elle vient de la ville, qu'elle a le langage, qu'elle est plus, etc. Et que finalement, effectivement, Delphine, on se rend compte que tout ça lui fait peur, l'angoisse, et qu'elle n'y arrive pas, quoi. Moi, je voulais juste revenir sur le personnage de la mère, de Noémie Lovski, qui est fantastique. Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez eu vous étiez très précis sur la direction des deux actrices. Comment ça s'est passé avec Noémie? Parce qu'elle dit vraiment une performance qui est incroyable jusqu'au bout. Alors que la scène où elle s'énerve et qu'elle demande à Cécile, le personnage de Cécile de partir, c'est vraiment très bien fait. Pourtant, on n'arrive pas à la détester. Enfin, comment vous avez imaginé cette femme? J'allais dire, j'ai beaucoup pensé un peu à ma mère. D'ailleurs, quand ma mère a vu le film, elle m'a dit ah, mais je me sens très proche du personnage de Noémie Lovski. Non, mais j'ai pensé à Noémie parce que d'abord, quand j'ai choisi Isia Ejna, je me suis dit Noémie va être une mère parfaite et j'avais très très envie de travailler avec elle. On a regardé ensemble. Noémie, elle est une actrice d'une finesse incroyable, c'est magnifique, quoi. D'abord, elle a pris 2 jours à réfléchir. Elle m'a dit mais Corsini, tu vas pas me mettre sur un tracteur, enfin comment...
je suis une citadine. Je lui dis, mais je sais pas pourquoi. Enfin, en même temps, quand elle me disait ça, je me disais, oh là là, elle a peut-être raison, mais je lui dis, non, tu vas être formidable et tout. Et on a regardé ensemble des films où il y a des femmes paysannes. On a regardé des films de Georges Douquier qui s'appellent Big Far et Farby, qui sont des films magnifiques. Et je pense qu'elle a compris le côté taiseux de ces femmes, le côté on est dans la cuisine mais on régit beaucoup de choses, le côté aussi la lenteur de certaines choses, les regards, etc. Elle a été, je sais pas, Noémie, elle a une intelligence du cinéma, donc on a fait des lectures ensemble, on a lu. Elle aimait beaucoup que je vienne chez elle, voilà, elle se faisait du thé, puis on lisait les scènes, on les relisait, puis on parlait, je parlais je lui montrais des choses, et puis on a choisi les costumes ensemble, puis on choisit, voilà, Noémie, c'est comment dire, et puis après, c'est vraiment une confiance absolue, c'est-à-dire qu'elle essayait plein de choses différentes, elle était très... c'est marrant parce que c'est une metteuse en scène, donc on se dit, elle va dire, ah mais pourquoi tu mets la caméra là, pourquoi tu fais ci, non, rien, elle a laissé complètement faire, elle a une acuité absolument formidable avec tous les acteurs, elle piche tout, elle piche quand ça se passait mal, des fois avec Isia quand c'était compliqué, avec Cécile c'était bien, les machins, elle est là, elle est très perméable elle a quelque chose de et puis elle aime comme moi, elle aime faire beaucoup de prises, donc ça c'est un bonheur absolu, elle aime inventer, revenir, elle est jamais fatiguée, on lui demanderait 100 fois de refaire une prise, elle les referait 100 fois, elle est là, la scène de la dernière scène justement de l'affrontement avec Cécile, on l'a fait je sais pas combien de fois. Elle voulait plus de douceur, moi je voulais qu'elle y aille vraiment, mais elle a amené aussi, mais moi je voulais que le personnage à un moment on croit qu'il y a quelque chose de possible, et quand il y a la scène de la danse, on se dit voilà ça y est, c'est le gynécée, voilà elles vont ça va bien se passer, et puis on sent que pour Isia il y a quand même un truc qui est pas possible quoi, enfin, pour le personnage, pour Delphine. Mais dans tous les cas, Noémie, pour moi, c'était une figure extrêmement importante, extrêmement forte, parce que c'est le nœud aussi du film, hein. C'est pourquoi l'histoire se fait pas, pourquoi tout d'un coup ce qu'elle représente par rapport aux yeux de Delphine, quoi, cette mère qui est toute puissante, c'est le monde, c'est l'empêchement, c'est tout ce qu'elle et elle sent les choses, et elle est là, et je pense qu'elle est moins sa fille arrive à lui parler, plus elle aussi est dans l'horreur de ce qu'elle va voir, et que tout d'un coup ça la perturbe, et que elle n'arrive pas à aller plus loin, quoi. Et dans tous les cas, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup ça a été un tournage très heureux avec Noémie, elle était très souvent là, puisque finalement son rôle, c'est dans la partie de la campagne, et vraiment, il y avait beaucoup de... C'était très joyeux de travailler avec elle, c'était vraiment très joyeux et très... c'est vraiment, je trouve que moi je dis, on dirait Simone Signoret, c'est une grande actrice. Et elle évite la caricature. Ouais. Elle a rendu cette femme très aimable, très aimante, elle a beaucoup de douceur, c'est ça qui est formidable. Beaucoup de douceur. Oui, c'est pour ça, à un moment donné, on la voit pas arriver, quoi. On se dit, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est ça qui est... Elle est violente. Mais en même temps, on espère à un moment donné qu'elle va accepter, mais quelque part, on sait qu'elle acceptera pas, parce que la scène du pique-nique, par exemple, sous l'arbre, où on sent que c'est une femme qui est vraiment dans cette époque-là, qui est vraiment dans ces traditions-là, où elle est la femme de son mari. Et donc on se doute, on reste vraiment dans l'attente en fait. Et justement, toute l'époque des années 70, elle est superbement refaite au niveau des costumes, au niveau de l'ambiance, de ce côté un peu évolution, des gens qui évoluent, des gens qui évoluent pas. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans le film, c'est la bande originale, toutes les musiques. Comment est-ce que vous avez pensé à mélanger ces chansons autant d'époque, un peu plus modernes, le côté un peu plus rock'n'roll, plus mélancolique, un peu... On a essayé des choses, hein. J'ai travaillé avec mon compositeur je voulais vraiment, lui il me disait mais t'as pas besoin de musique, le film est très beau, et je disais non mais j'ai envie quand même d'une musique justement qui me montre que comment entre j'allais dire le côté romanesque, le côté j'allais dire du mélodrame, et l'histoire d'amour et puis la réalité se mélange. Je trouvais que c'était
voilà, après, il y avait le Janis Joplin, j'en avais envie depuis le début, quoi. Quand ils partent, délivrer leur copain, voilà, j'avais envie, je trouvais que pour moi c'était complètement l'époque. Et puis j'avais interrogé beaucoup de femmes féministes qui me disaient qu'elles écoutaient Janis Joplin. Colette Mani, on l'a trouvée en faisant des recherches sur internet, et on est tombé vraiment sur la composition de Colette Mani qui arrive au petit conservatoire de Mireille et qui avec sa guitare et qui chante comme ça a cappella, et on a trouvé ça sublime, donc on a pris ce morceau-là. Et puis après, je voulais qu'il y ait aussi des musiques un peu populaires, etc. Donc on avait choisi Joe Dassin, qui est un tout petit peu plus tard. En fait, je crois que la chanson elle est de 73, mais bon, on a fait des petites incartades. Hein. Et à un moment, on avait pensé une chanson de Moustaki. Enfin bon, on a mélangé. Et puis il y avait un moment, le monteur me dit, mais c'est quoi la musique que t'aimes, etc. Donc j'en ai proposé plusieurs. Et puis il y avait la musique de The Rapture. Et tout d'un coup, on a essayé The Rapture sur la scène d'amour et on s'est dit, mais c'est bien, c'est aussi parce que c'est une musique contemporaine, c'est un morceau qui date, je crois, il y a 1 an ou 2. Mais on s'est dit, ce qui est important, c'est tout d'un coup cette incursion de la modernité de Carole et que ça s'incarne dans la musique. Tout d'un coup, cette musique qui est d'aujourd'hui, c'est aussi l'irruption de Carole dans ce monde paysan, sa manière d'être, etc. Et voilà, et donc je trouvais que ça marchait bien, et puis après c'est tout un travail, c'est comme en montage, hein, d'essayer des choses, d'en retirer, voilà, mais c'est vrai j'ai une bande son que j'aime vraiment particulièrement bien, parce que voilà, les Janis Joplin, on en a mis 2 en plus, je les adore, enfin, donc c'était un plaisir, et puis on s'était gardé quand même un budget pour la musique, parce qu'on savait que, voilà, que ça allait être un truc important et qu'en plus ça traduit vraiment l'époque, donc ça je trouvais que c'était important de ne pas passer à côté. Je vais en poser une vite fait. Vous êtes sélectionné au Toronto Film Festival. Ouais. Alors comment est-ce que vous avez décidé peut-être de proposer le film? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi important? Ils en parlent beaucoup, hein, de vos films. Qu'est-ce que vous attendez? Nous on a... En fait, on a eu un parcours un peu bizarre parce qu'on avait proposé à Berlin le film, mais on n'était vraiment pas prêt, on n'avait pas fini, donc ils ont vu une version et on devait travailler pour essayer d'aller plus vite. Et c'est tombé dans la semaine des attentats et je dois dire qu'on n'a rien pu faire, on était complètement cassés, tellement choqués que voilà. Et puis bon, on était très en retard, donc on n'a pas présenté Berlin. Par contre, on a présenté Cannes, et là, on croyait aller à Cannes, parce qu'on on pensait qu'on allait à la quinzaine. On avait eu des espoirs, et puis ça n'a pas marché. Donc finalement, on a présenté à Locarno, qui nous ont pris tout de suite, et ça, c'était formidable. On avait aussi une proposition de Venise, mais on a préféré faire Locarno, puisqu'après, il y a eu Toronto, et Locarno, en plus, on a eu un prix là, qui s'appelle le Variety Piazza Grande Award, et là on était très contents parce qu'on a eu 3 bons articles dans les journaux américains. Et le festival de Toronto, en fait, c'est la 3e fois qu'il m'invite. Ils m'avaient invité déjà à partir pour une séance spéciale, ils m'ont invité avec 3 mondes pour dans un truc dans le panorama, et là ils me réinvitent dans une séance spéciale, et c'est super, quoi. C'est vraiment je suis très très heureuse d'aller là-bas. C'est vrai que montrer son film à Toronto aujourd'hui, c'est un grand festival, et en plus, je sais, parce que j'y suis allée plusieurs fois, que les salles sont vraiment archi pleines. En plus, il y a beaucoup de gens qui payent leur place, les salles sont pleines. Le public est extrêmement chaleureux. Je suis sûre que les débats vont être très animés et intéressants. Donc, et puis voilà, ça va commencer à montrer son film à l'étranger, à voir comment il est perçu. C'est toujours vachement intéressant, quoi. Du coup, pour revenir un peu sur ces années 70, tout ça, quel a été votre travail de recherche, la documentation, tout ça? Je me suis déjà... déjà, l'idée des années 70, c'est Marie Amachou Kelly qui avait fait Party Girl et avec qui au départ, je pensais travailler, puis elle n'était pas libre pour l'écriture parce qu'elle avait justement fait son film et qui m'avait donné cette idée et que j'ai gardée. Que je trouvais vraiment intéressante. Et puis le travail de recherche, donc j'ai vu quasiment 4 ou 5 des filles qui étaient justement à l'Arc de Triomphe.
j'ai parlé avec elle de cette époque, voilà, de tout ce qu'elle me racontait, c'était ça, c'était ces réunions, ces paroles, cette joie de se retrouver, de commencer à penser que les choses avançaient, d'acquérir des choses, elle me racontait qu'on ne se rendait pas compte à l'époque combien les filles arrivaient pas à être toutes seules dans un café, elles se faisaient emmerder, dans la rue elles se faisaient emmerder, enfin voilà, elle me racontait que c'était que la main aux fesses parce qu'à un moment elles en avaient marre, enfin voilà, donc je pense que c'est une époque où on a oublié parce qu'on nos mères, nos grands-mères, mais c'était vraiment tout ce qu'on vit aujourd'hui, on se rend pas compte combien c'était compliqué, même si encore aujourd'hui on voit maintenant des filles qui font des vidéos quand elles se promènent dans la rue et le nombre de fois où elles se font insulter, etc. Mais voilà, je pense qu'il y avait cette chose-là, donc ces filles m'ont beaucoup parlé, et puis je suis allée au centre de recherche Simone de Beauvoir, hein, que je connaissais déjà, et où là, effectivement, je vous dis, j'ai retrouvé toutes les petites vidéos qu'on m'avait déjà offertes, que ma productrice Elisabeth Pérez m'avait déjà offert, c'était très étrange, mais 3 ans avant, le petit coffret des films de Carole Rousseau-Poulos. Et donc j'ai regardé les premières manifestations homo, les filles qui disent nous ne sommes pas des poupées, tous les rapports justement par rapport à la pub, par rapport à avoir envie de ne pas être dans les critères, etc. Voilà, j'ai retrouvé cette espèce d'énergie de ces femmes, cette solidarité, ces choses merveilleuses de cette pensée qu'elles avaient. Voilà, ça m'a inspirée, il y a eu il n'y a pas beaucoup il y avait aussi cette fille que je remercie au générique, qui est une photographe de l'époque, qui s'appelle Catherine Dedon, mais il n'y avait pas beaucoup non plus forcément de traces de tout ça, parce qu'elles étaient tellement dans le fait de faire les choses, dans les actions, puis on n'était pas dans une époque comme aujourd'hui, on filme tout, on met tout en... Voilà. Donc c'était plutôt leurs paroles, et puis quelques bribes de choses, etc. Mais dans tous les cas, et puis aussi ça a été un mouvement qui a été... Carole Rousseau-Poulos disait le jour où on a arrêté de s'amuser, le mouvement s'est cassé la gueule. Et c'était aussi un mouvement qui a été où on s'est moqué, ouais, c'est les filles, les poils sous les bras, les machins, elles voulaient prendre la place des mecs, elles hurlaient, mais elles etc. Et parce qu'elles c'était pas des leaders comme les gens de 68 qui ont voulu prendre des places de pouvoir. C'était vraiment, ça se bousculait, ça parlait, c'était les unes les autres, etc. Il y avait un truc, il n'y avait pas de... Oui, elles ont pas non plus, elles n'ont pas dit tiens je vais rentrer là, je vais faire carrière là, voilà, il y avait quelque chose de différent. Mais beaucoup ont continué à lutter pour la reconnaissance du viol, enfin il y a eu vachement de choses, et puis encore aujourd'hui, quoi. Et du coup, est-ce qu'on aurait pu penser à avoir un film de nos jours? Sûrement qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué tant que ça pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, c'est toujours aussi difficile, et ça je le sais, de vivre son homosexualité, de le dire à ses parents. J'avais voulu faire un film aussi sur le photographe, la Jean-Marie Perrier, il a fait une association et un bouquin sur des jeunes gens qui, quand ils avouent leur homosexualité à leurs parents, sont virés de chez eux. Il y a un gamin qui dormait dans la rue à 100 mètres de... Enfin, voilà, donc il avait fait une association parce que je crois que c'est le gamin, ça dans un truc qui s'appelle le refuge. Voilà, je trouve que c'était aussi un sujet extrêmement fort, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore l'homophobie, on l'a bien vu, et n'est pas... Enfin, ça... C'est encore quelque chose de très, très virulent quand on voit des artistes, des gymnastes qui se font casser la gueule, voilà, on sent que c'est encore beaucoup de chemin à faire pour s'accepter, accepter l'autre avec ce qu'il est, ses amours, voilà, qui sont normaux, qui ne sont pas déviants comme certains voudraient nous faire croire. Voilà. Merci.